tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Ouais, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-là va être un peu plus simple parce que j'ai pas beaucoup le temps de lecture cette semaine. Trop de boulot. J'ai vu la rentrée, c'est waouh, what the fuck. C'est du n'importe quoi, les délais, les machins, le nombre de sorties et tout, c'est ouais. C'est cool, et donc il faut rattraper le retard et donc bah ouais, s'il prend le temps sur le temps de lecture le soir pour bosser. Donc voilà. Donc un peu, on va faire le tour du propriétaire comme d'habitude, on va voir tout ce qui sort, il y a des belles choses, pas mal de jeux, j'ai pas eu le temps de mettre le jeu quand même dans les jeux de société quand même, heureusement, mais voilà. Bah, allez, on attaque. On commence par les OP du coup. Voilà. Bah cette semaine, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas vu passer? Bah en cadeau, bah pour chez Delcourt, hein, sur les... enfin Panini je veux dire, des badges offerts pour l'achat de 3 mangas, continue, les petits goodies, hein, je te les montre. Ouais. Voilà. Le petit lot complet de badge. Il y a aussi un nouvel éditeur, on va voir après, t'as un petit poster pour la sortie justement du nouveau manga, un nouvel éditeur qui vient de se créer. C'est du webtoon, voilà, du webtoon. Il y a aussi du spawn, des portfolios, des badges, machin, etc. Tu t'es pas demandé. Il y a aussi, je crois qu'il y a un dessus, voilà. Il y a encore plein de trucs qui arrivent à chaque fois maintenant. Les promos dans tous les sens. Oh, c'est élusif ça. Voilà. faut suivre. Bon, on va attaquer le manga en douceur. On va revenir sur un petit qui était comme de la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de passer dessus. Le beau Batman, beau présentoir quand même. Bah ouais. Qui fait de la lumière et tout. Vraiment trop stylé, ouais. Ils nous ont gâtés. Voilà. Donc le normal, il me reste, enfin, pour le coup, il y a un peu de collector celui-là. Donc j'ai commencé à le prendre et j'ai voulu commencer à le lire. Parce que graphiquement, il était quand même... Ouais, c'est propre. Hein. Mais j'ai pas eu le temps. J'avoue que là, trop de travail cette semaine. Donc la lecture était en second plan. C'est un bon format aussi, je trouve qu'il est balèze et tout. Il faut les ranger les grands formats. De plus en plus, c'est compliqué. En parlant de grands formats, justement, bah allez, un beau présenteur qui a changé, bah, le nouvel éditeur qui s'est créé. The Return of the Demon Master. Commando. On va voir si... Bon, a priori, c'est un peu attendu. Ouais. À suivre. Puis bah, ils ont sorti justement... Bah, le même éditeur, bah, tiens, ils sont là juste à côté. The Makeup Remover. Le gars qui enlève les maquillages. Voilà. Du light novel. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre par là? Il y a eu les Sailor Moon. Bah, surtout, oui, bah, pas oublier comme le solo leveling. Le solo leveling, bah ouais, hein, dans les grands formats, lui, il est un peu incontournable. Voilà. Malheureusement, j'ai eu du collector, mais alors très peu. Alors là, j'avoue que ça commence à m'énerver un peu. On va pas revenir sur le sujet, mais ouais, c'est commence à être un peu casse-pied à gérer. Ils sont déjà partis du coup. Hein. Bah ouais, enfin tu commandes tout ça, t'as que ça, tu fais à un moment donné, enfin bref, voilà. Compliqué à gérer. Ouais, les chats aussi, le chat qui rendait l'homme heureux, ouais, nouveau aussi qui vient de sortir. C'est leur monde, on l'a vu. Bon, le grand format, je trouve que c'est un peu près propre par là. Voilà. Tronche de vue, shoujo. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Qu'est-ce que j'attendais? Enfin, si, la petite sorcière, la sorcière aux champignons. Ah yes, ça, le tome 3 qui est toujours sorti, aussi joli. Ouais. Donc ça, c'est cool. Il y a eu l'oiseau d'or qui est sorti cette semaine. Après, de nouvelles séries. Il y a eu quelques nouvelles encore séries. Printemps des tempêtes. La sorcière du château au chardon. Bon, ça a l'air sympa ça. Voilà. Découvrir, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le RMC cette semaine. La déesse des 3000 ans. Je me là, mais en fait, je vois feuilleter un peu. Ça a l'air un peu. Tranche de vie. Ça va vous dire. Ça se trouve, c'est plus seinen que tranche de vie. Hein, ça me fait penser aux dieux chiens, les dessins. Ouais, peut-être ce week-end. Je vais essayer de ressouffler un peu. Les yaoi aussi qui sont arrivés en pagaille. Enfin, qui sont un peu arrivés. Je vais pas dire de bêtises. Donc, bon, là, on va pas trop feuilleter. Hein. Ouais, à vous de venir fouiller vous-même. Ah si, non, il y a un petit shoujo encore qui s'est glissé par là. Enfin, shoujo tranche de vie. Enfin, shoujo. On va te parler. Shoujo shonen. Ouais, tranche de vie. Enfin, dis maintenant pour classer. Il faut les lire avant pour se faire dans quel cas tu les mets des fois parce que c'est plus compliqué maintenant. Par là, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Alors déjà, je te fais les piles là, dans les petits. Il n'y a plus de place. Donc voilà. Hein, je te laisse faire des plans, surtout Initial D. Qui continue à sortir. On peut pas. Ouais, commencez pas la série, hein, c'est pas la peine. Déjà vous. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le Stitch 2, tiens, si, ça a cartonné. Ouais, carrément, ouais. Stitch, il est propre. Hein. Le Blue Period, le Brave Witch Wavening, j'ai commencé à lire le 1, c'est pareil, cette couverture était super jolie, puis ça a l'air pas mal. Je vais voir dans le tome 2, à confirmer. Ça, donc ça c'était sonnaire. La Vengeance du souffre-douleur. Attends, les titres, quoi. Putain. On sait déjà de quoi ça va parler, c'est bien. Le Ex Nihilo aussi, c'est en 2 volumes, ça. Plutôt propre. Je crois que c'est le dessinateur d'Alma, je crois que ça ressemble en tout cas. Ah ouais. Ça ressemble. Je vais pas dire de bêtises, mais... ça ressemble au dessinateur d'Alma. Royo 6, le Full Night 2 aussi, enfin, voir un peu ce que ça donne, la suite de ces gens qui sont poussés des arbres parce qu'il n'y a plus de nature. Ouais. Donne ta vie pour faire pousser un arbre. Bah tiens, c'est tombé. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Le Tokyo Revenger 20, surtout. White Police Stories. Alors un peu, je sais pas un peu mystery, mais t'as
T'as en 2 volumes, hein, mais t'as un Ouais. peu de manga, mais t'as beaucoup de trucs. Après, c'est du... Ah oui, tiens. En fait, t'as plus beaucoup de manga. Ouais, c'est clair. Le Oshinoko 4 aussi, ça c'était pas mal. Le Rimia 6. Pour le pire, le Talento 7, comment venir youtubeur. Ok. Le roman Demon Slayer sur le film. Oui. Le Phantom Seer, le 4, qui clôt la série. Le Dead Flag aussi, c'est cette semaine. Il est tombé, on va prendre celui-là, voilà. Puis je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le reste est déjà sorti, c'est déjà pas mal. Le 8e fils aussi, bah, déjà carrément son vu. Ça marche bien. Tome 6. Là, ouais, et puis il va être là pour qu'il arrive là, c'est que ça fait pouf. Tu sais aussi, non, bah, encore des petits trucs. On oublie encore des trucs. Martial Universe, et puis potentiellement qu'il manque des choses, comme un peu l'habitude, on verra demain. voilà pour le manga. Désolé, j'en ai pas lu cette semaine. On va passer à la BD. Attends, on passe pas tout de suite à la BD, on a oublié le Cobra. Ouais, bah en fait, il a un mix, tu vois, hein, voilà, hein, entre les deux. Cobra, surtout le Watchball. Bah Ouais, en tout cas, Gros arc Voilà. de Cobra. voilà. Trop bien. Voilà. Allez, BD. Bah en fait, des choses aussi, tu vois, des fois c'est difficile à classer, trop du BD, comics, roman graphique, tu vois, maintenant c'est... Elric, c'est une intégrale alors? Ouais, enfin, il y a c'est l'adaptation, je pense, entière. Après, je sais pas combien il y aura de volumes, pour le coup. Bien à l'ancienne. À l'ancienne, en tout cas, Tsuke Ghost, Aviation, c'était sorti, le Astra Saga. J'ai hâte de Yes. lire le 2, parce que le 1 c'était le Space Opera, c'était plutôt Ouais, cool, carrément, mais ouais. c'était dense quoi. Graphiquement c'était magnifique. Ça a l'air tout aussi dense ici. Mais hein. ouais, l'histoire ouah, du vrai Space Opera, t'en as partout quoi. Donc à voir dans le 2 comment ça se goupille. Activiste, l'histoire des auteurs de la bombe. Attention, parce que ça, si vous ne connaissez pas, c'est bien aussi. Ouais. Voilà. Bon, par contre, ça ressemble pas du tout à la bombe. Ah non, vraiment, c'est clair, ouais. À découvrir. Par là, ça c'était déjà sorti, La Belle Espérance. Ah si, l'adaptation de Michel Bussy encore. On l'a trouvé plutôt jolie. Ouais. Je ne pas été déçu dans les adaptations. Après, graphiquement, Ouais. des fois pas tout le temps les plus gros graphismes, mais au niveau de l'adaptation, c'était correct quoi. Pareil, l'adaptation de Thiez, Atomka. Atomka. Du thriller. Ouais. Voilà. Puis on a fait le tour un peu pour la BD cette semaine, je crois. On a un petit peu de l'autre côté, ouais, peut-être. Ouais, on a des cachets un peu partout, tout un monde. Comment j'ai changé de regard sur mon mode de vie. Un peu dans les tendances actuelles. Ouais. Ah, ça a l'air sympa, ouais. À découvrir. Bah voilà pour la BD, c'était vite fait, un survolage. On va passer aux comics. Pour une fois, on a reçu DC à temps, en fait, déjà. D'habitude, on n'a pas tout le temps à temps. Déjà, ça, c'est cool. Et bon, plutôt soft, Marvel DC cette semaine. Il y a quand même le Batman Infinite 4. Ouais. Mais c'est vrai que le lourd va être dans la partie indé. Il y a chez Comics quelques trucs indépendants qui tapent dans l'œil, hein, pour le coup. Je pense à ça, c'est vraiment les lectures prioritaires de la semaine. Allez, fais-moi Le feuilleter Batman tout ça. Infinity, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a le Nightwing quand même. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu Bricole par là? Je sais pas dire, je crois que c'est cette semaine. C'est vrai que c'était plutôt soft par là. Et on va attaquer tout doucement les nouveaux trucs. Alors, chez Comics, By the Horn. Alors le speech, je me souviens bien, je crois que c'est des chasseurs de licornes, je sais plus quoi, enfin il y a un truc où c'est un peu démoniaque, enfin ils ont retourné le truc. Quand j'avais commandé, ça m'avait bien plu le speech, on verra. Je vois, il y a... J'en parle, celui-là. C'est pas moche, en tout cas, Non, hein. c'est pas moche, il y a Pinkboard Legacy chez Spaceman. Spaceman, j'ai toujours un peu du mal à les caser entre de la jeunesse, du comics, du l'indé, enfin ils sont un peu à C'est part. toujours un peu particulier. Chaque fois j'aurais du mal à les caser. L'autre truc que j'ai pris, mais que j'aurais bien aimé lire, j'ai pas le temps, Kill Lock. le verrou, parce que graphiquement... C'est plutôt bien gratté aussi. Ah. Un autre style. Oh, c'est Sur des particulier, robots. hein, ouais. Je vous fais pas trop les speeches parce que je n'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Pareil, en cool aussi, Moon Heroes, toujours chez Spaceman. Là, ça fait un côté, ouais, la noire à la. Un petit peu. Ouais. Merde, À la Sin City. un peu, voilà. Un peu dans l'idée. Oh, c'est super stylé, hein. Voilà, Franchement, moi, ça me donne envie, ça. Il y a du bon indé, le nouveau Spawn aussi. King Spawn. Donc, il va avec l'OP, c'est ça? Voilà. Le petit. Voilà. Que j'ai récupéré aussi de Lineman. C'est ça que j'avais fait. Je crois que c'était Lineman, c'est ce qui avait fait. Juste. Brigade Chimère, c'est pas Brigade Chimère qui dessinait dessus, le dessin, je crois. J'ai un doute, mais moi, je vais pas dire de bêtises, excusez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'était au dessin. Mais là, par contre, ça ressemble pas du tout à ce que je pense de ce qu'il a fait avant. C'est un autre style encore. Oui, mais c'est trop bien. Cyberpunk à fond, quoi. Voilà. Oh, trop bien. Il y a eu Ok. aussi, voilà, je te fais le tour de sens, il y a eu Le Magic. qui est toujours propre normalement aussi. Ouais. Pareil, Assassin's Creed aussi. L'ennemi oublié. La suite des aventures
Voilà, Oh Valhalla. Ah, l'adaptation, la suite des Dunes aussi. Faudrait que je m'essaye peut-être moi à la BD Dune, parce que bon, le roman, c'est une claque. Ouais, j'avoue que ça peut Donc, rendre bien. C'est vrai que si c'est bien fait, ça peut alléger un peu la densité. C'est comme je pense, du Seigneur des Anneaux, tu le mets en BD, je pense que... ça peut être Pour pas les mal, choses. ouais. Ouais, il y a aussi tous les Vestrons, je sais qu'il y a du Vestron, il y a du G.I. Joe. C'est vrai qu'on a plus le Transformers, présentoir maintenant, du des Godzilla, Godzilla, enfin voilà, tous les des Vestrons Let's sont Go. arrivés. Surtout de l'indé cette semaine. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, j'essaie de nous prendre un petit dimanche de repos et faire un peu de lecture. Je te mens pas qu'il y a des trucs qui m'ont tapé dans Ah, l'œil. moi aussi, là, cette semaine c'est un peu frustrant. En fait, ça fait chier d'avoir autant de boulot en ce moment et de pas pouvoir lire. Parce que j'avoue, tu rentres, il est super tard. Oh, le dodo, fatigué. Compliqué. Et ouais, non, lire, c'est compliqué en ce moment. Mais il faut dormir, c'est important. Voilà, un peu. On verra ce week-end, on se rattrapera. Bon, allez, on va essayer de passer un peu de jeunesse. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques trucs quand même. En jeunesse. Je sais pas si on l'avait pu, tiens, la semaine dernière, celui-là, la longue marche des dindes. On l'a non, mis On je l'a pas ne mis crois pas. On Non. n'a pas parlé, je sais un peu, j'ai un petit doute. Enfin, tiens, je reviens quand même, je joue un petit peu quand même, Dracula de Disney. En fait, c'est pas forcément jeunesse, tu vois, pour le coup, ouais, il est un petit peu, il est un petit peu plus mature. Enfin, puis, c'est pas le meilleur dans la, tu sais, dans De toute la la saga dans Disney, ouais. tout ce qu'ils ont fait. Il y en a des mieux. Et oui, Lightfall aussi, par contre, ça c'est super joli chez Gallimard. Ça j'aime bien. Oh, puis c'est un gros pavé. Hein. Ouais, j'aime bien ce style de dessin un petit peu. Ouais. Ça j'aime bien. Anna et l'Entremonde. Ouais, pareil, encore un style un peu. Très joli aussi. Ouais, j'aime bien aussi. La belle jeunesse. Ouais, j'aime bien. Cette semaine, hein. Ouais, des beaux titres. Ah, tout ça, c'est à découvrir. Je te sers un petit plan. Peut-être, je sais pas si Paper Ouais. Patch était là. Tout le reste, on avait déjà vu, je crois, un petit peu. Bon, peut-être qu'il manque des bricoles. Bah, si, non, si, Legendary Stories aussi. Bon, à force, les légendaires, ça s'essouffle un petit peu quand même dans le temps. C'était un petit tour du propriétaire en livre rapide cette semaine. Je suis aussi frustré que vous, hein, je vais pas vous dire que. Mais voilà, on va passer au jeu. En jeu, il y en a eu plein. Alors, tout n'est pas arrivé. Déjà, ouais, désolé, il va se modder. Enfin bref, toujours livraison tordue, etc. Ouais, il manque le Harry Potter et les petites bricoles qui arrivent, etc. Et puis, il y a aussi, forcément, l'offre Asmodée. On a fait une petite vidéo, enfin, il n'y a pas longtemps, mais hier. Voilà. Au moment où on tourne cette vidéo, c'est aujourd'hui. Voilà. Au moment où elle sort, c'était hier. Voilà, donc il y avait une offre chez Asmodée là, des jeux un peu catégorie gamer. Mais en fait, c'est une fausse catégorie parce qu'il y a un peu de pas jeunesse, mais du grand public quand même dedans. Ouais. Je vous renvoie la vidéo, on a fait un petit peu rapidement. Mais il y a du bon. Franchement, une belle sélection. Très bon jeu. Donc un jeu acheté, le deuxième à 50%. Et j'avoue, dans les 21, il y en a 18 que j'ai chez moi, quoi. C'est clair. Et il y en a beaucoup que j'ai vraiment apprécié. Donc ouais, du bon. Donc on a fait une petite vidéo rapide. Après, n'hésitez pas à passer à la boutique pour en parler, etc. J'aurais bien vous montrer une affiche, un truc, machin, mais on n'a rien reçu. On n'a pas reçu pour l'instant. Heureusement, j'ai le stock au magasin. N'hésitez pas à venir. Franchement, une belle sélection. Et puis, ouais, ça vaut le coup pour le coup. Ça change un peu des Carcassonne d'Aventurier du Rail. Ouais, c'est clair. Un peu de turnover, ça fait du bien. Bon, allez, on va passer quand même à ce qui est sorti cette semaine. Par là, bon, c'est Reddit. Dr Pilule, Reddit, c'est machin. Une bonne édition de JDR. Enfin, on n'en parle pas tout le temps. C'est vrai que c'est une bonne édition, mais là, de bitume, pour quand on est là. Un petit jeu d'apéro de tchatch que je l'ai pris sans trop savoir ce que j'achetais, Jackbox, à découvrir. Réédition par contre, ouais, de Twilight Struggle, ça, gros jeu à 2 joueurs. Sur le niveau de la guerre froide, ça se joue, c'est sur toute la période. Alors j'avoue que c'est un jeu, celui-là, quand il était sorti, j'ai pas joué du tout, là, il est réédité. C'est un semi-suprématie. Ouais, 2 joueurs, ouais, enfin, c'est ça, entre les 2 empires, là, on prend un peu l'emprise sur l'autre, etc. Enfin, gros jeu, enfin, je vais pas rentrer dans les détails trop, parce que je le connais pas vraiment. Je l'ai reçu ce matin, mais celui-là, ouais, j'avoue que c'est une référence dans les jeux à 2 joueurs. Pareil, des jeux que j'achetais, tu sais pas ce que t'achètes, Lockdown. Alors j'ai un peu mis le nez dedans tout à l'heure. De base, ça me faisait penser un peu à Vendetta, le jeu, mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est à ça que ça me fait penser. Mais en fait, pas du tout. J'ai lu les règles, pas du tout. Je l'ai un peu, on verra après. Mais autrement, l'idée, on est dans un centre commercial qui va se faire envahir par les monstres. En fait, c'est de semi-cop, on est tous ensemble, mais il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc on va chacun gérer une famille, on a plusieurs protagonistes. Au début, je viens, si on n'en gère qu'un, si on se fait éliminer, on attend. Mais en fait, non, on a plusieurs personnages. Et en fait, on va décider un peu un guide, c'est un peu le chef, un peu comme le maire dans Loup-Garou, si tu veux. Lui, il va avoir un peu la priorité sur les trucs. Les autres, on va mettre nos placements en face cachée, donc on va se répartir. En fonction de ça, les monstres vont arriver. Et en fonction si la force de nos bonhommes sont supérieures aux monstres ou pas, il y en a qui sont dévorés au fur et à mesure, donc on va se faire éliminer au fur et à mesure avec un peu des trucs face cachés, tu as des cartes d'action, etc. pour enquéquiner. Donc en fait, on joue tous ensemble dans le truc, mais chacun pour soi, plus ou moins. T'as des cartes d'action, voilà, c'est un peu ça. Okay. Donc ça a l'air intéressant, mais j'avoue, alors celui-là, j'ai commandé complètement à l'aveugle. Ouais, il va falloir se plonger dedans. J'ai un peu les règles, de pas trop galère à prendre en main, je pense que ça peut être sympa. Après, savoir vraiment, tu vois, de côté, soirée, on va voir ce que ça donne si on se tire dans les pattes ou pas. L'extension de Great Wall qui arrive aussi, ça c'est une extension là, du jeu de base, enfin un bon classique aussi. Là.
Great Western. J'étais en train de chercher Great Voilà, ouais, Great Western. Je suis resté sur le Great Wall que j'aimais bien aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu en petit jeu à 2 joueurs? District Noir. J'ai pas eu le temps cet après-midi de mettre le nez dedans pour le coup. Ça, c'est un jeu à 2 joueurs aussi. Nouvelle édition de Sans Pitié, version un peu plus light pour plus familiale. Ça, Rumba, c'est le petit coup de cœur de la semaine. Enfin, il y a plusieurs petits coups de cœur. Je te le montrerai après si tu veux. C'est un petit indépendant. C'est ça qui avait fait. Kyodo, c'est le truc avec les archers là, le Stop Walker. Kyodo. Je sais plus, je me souviens de la boîte. Pareil, qui a sorti aussi Yoxi. Alors, je l'ai pris et j'ai bien aimé. Ça joue à 2, c'est un peu un jeu abstrait, mais ça fait penser public un peu quarto et compagnie. Mais t'as un totem. Ça, ouais. En fait, t'as 4 jetons différents. Ouais. Un bâton, le rond, c'est un bâton. Le I, c'est 2 bâtons. Le Y, 3 bâtons. Et la croix, c'est 4 bâtons. Et en fait, c'est un jeu dès que tu vas poser un jeton, t'as un totem. Et que tu poses un jeton, tu fais bouger le totem. Ouais. Et en fin de compte, l'idée, c'est de le coincer. Et en fait, à un moment donné, quand on peut plus jouer, on va regarder la valeur des points autour du totem majorité. Tout simple, mais testé, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je vais voir si je le mettrai un petit peu en démo. Franchement, par la semaine prochaine. L'extension de Canvas aussi. Reflet. Là maintenant les cartes, ils sont imprimées des 2 côtés. Ah d'accord, voilà. Stratégie double. Tu reviens, tiens, Canvas, il est dans la sélection de chez Asmodee. Ouais, super jeu aussi, hein, très joli. Un jeu un peu allez, what the fuck, Rainbow Pirates. Ça a l'air d'être un peu what the fuck. Ouais, c'est un petit jeu de pli, je te montrerai après juste après. Grosso, tu fais des arcs-en-ciel, tu fais un jeu de pli, hein, tu fais des combinaisons d'arc-en-ciel. Ouais, et en fait, tu as des cartes noires, c'est les pirates qui vont foutre la merde, donc tu vas pourrir un peu le jeu de l'adversaire. Le Harry Potter Loup-garou pour une nuit. Loup-garou pour une nuit, version mange-mort. Voilà. Le nouveau carte Adventura aussi qui est arrivé, qui continue. Là, Hollywood. Ah bon? Très très bien ça. Voilà. Ça c'est un petit jeu qui passe bien. Ouais. Bon, les ventes du 1 étaient très très bonnes, puis après bon, c'est plus les ventes sont un petit peu réduites sur les suivantes, c'est normal, mais c'est vrai que ça reste un très très bon jeu. Voilà, qu'est-ce que attends, je vais te faire quelques petites démos quand même. Alors, on commence avec quoi? Le Wamba Zamba. Je dis celui-là, j'ai bien kiffé. Ton coup de cœur du coup. Ouais, facile à jouer, sympa à jouer. Tout familial, simple. Oui, familial, tout simple. Un petit jeu, tu t'aimes bien pour enquiquiner, un petit jeu de pied ou t'enquiquines. Voilà. C'est tout simple. En fait, tu as des cartes qui sont des animaux, tu vois, tu as les renards, les poules. Attends, tu as les renards. D'accord. Dans l'ordre, ce que tu vois, il y a une logique. Forcément, les renards, ils volent les poules. Les coqs, tu as des beaux coqs aussi. Les coqs qui défendent les poules. Tu as les vers. Alors, eux, ils sont bouffés par les poules. Tu vas comprendre, je vais t'expliquer le principe. Donc, en fait, c'est un jeu de pli tout simple. Donc, en fait, grosso modo, tu pioches des cartes au démarrage. Et en fait, à ton tour, tu vas poser, je reprends ça juste pour le principe, tu poses une carte devant toi. Ouais. Donc, soit ce que tu mets, soit tu poses un verre de terre, ou ce que tu veux. Comment on gagne? En fait, le premier qui va faire une chaîne de 5 cartes gagne la manche. D'accord. Donc ça paraît tout simple dit comme ça. Ouais. Le truc, c'est que quand tu poses un verre de terre, si tu poses une poule juste après, la poule, elle bouffe les verres. Donc en fait, elle en élimine 2. Donc en fait, si j'ai même 2 verres ici, si je pose une poule, hop, ça, je suis obligé de les enlever. D'accord. Et donc forcément, la même chose se fait avec le renard qui bouffe la poule. Donc si je pousse un renard, je perds mes poules. Sauf que les cartes, tu peux pas les jouer chez toi, tu peux aussi les jouer chez l'adversaire. Tu vois qu'il avance et là, t'as plein de verres de terre, t'es en train de gagner. Tiens, je te mets une poule. Donc en fait, c'est tout con. Et t'as des cartes pour te protéger. Le botte de foin qui permet, selon le type de cacher, selon le type d'animaux, si tu mets ça, t'es protégé. Tu peux plus faire ça. T'as l'agriculteur. Il y en a pas beaucoup, mais lui, quand il arrive, il appelle les chiens. Donc en fin de compte, il rappelle ses chiens. Donc en fait, c'est les chiens, tu te protèges les decks. Et puis aussi, t'as la fourche pour enlever potentiellement les bottes de foin chez l'adversaire. Ah bah oui, forcément. Voilà. J'ai testé vite fait, j'ai trouvé ça cool, c'est plaisant. Abattage de cartes rapide. Très simple, et en fait, tu cherches à pourrir les autres, quoi. Ouais. C'est juste ça, et en fait ça marche très bien. Petit jeu, sans prétention, mais bien. Allez, je te montre juste celui-là vite fait. Donc le but c'est pareil, tu as des cartes. En fait, c'est le but de faire des arc-en-ciel. Hein. Tu vois, tu as des cartes avec des couleurs arc-en-ciel, avec des trucs tout mimi. Hein. Donc à ton tour, tu joues un peu des cartes comme tu veux. L'idée c'est de faire soit des combinaisons de cartes de la même couleur, soit forcément de faire des combinaisons... Faut te vider de ta main, c'est ça le but? Ouais, c'est ça. En fait, quand il n'y a plus de pioche, la partie s'arrête. Le but, c'est que tu peux enquiquiner aussi l'adversaire, ça serait pas marrant. Et donc, tu as toutes les cartes des pirates, des méchants pirates, qui n'ont rien à faire qui ont des effets, genre tu voles une carte chez un adversaire, etc. Tu vois, tu as des petits effets négatifs. Sauf qu'ils ont leur némésis, que tu peux voir ici. Tu vois, le pilleur dit, il a peur de sa maman. Donc toi, si on se joue un pirate à ce moment-là, toi, si tu as la carte maman, t'annules le truc. Trop bien. Et donc ça s'arrête quand il n'y a plus de pioche, et puis on compte le nombre de points qu'il y a dessus. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui a peur de la pina colada? Fais-moi voir. D'accord, élixir de vie qui a peur de la pina colada. Ça... Ok, d'accord, c'est trop bien. C'est tout mimi, quoi. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Tu as des jokers avec
Les super pirates arc-en-ciel. Des barres. Voilà, en fait, tu fais une collection devant toi, tu sais, d'arc-en-ciel. Et le but, c'est de pourrir à l'autre pour pas qu'il fasse des beaux arc-en-ciel. Et voilà, et toi de te protéger. Quoi. Puis je te montre juste un peu le matos de Lockdown. Et j'étais surpris, c'est par contre la qualité du jeu. Parce que, déjà, bon, tu vois, c'est des grandes tuiles pour mettre le machin. C'est pas bien. Ça plus petit aussi. Je vais te faire. Et bah, c'est pas du carton. D'accord. C'est du costaud. Et donc, toi, ça c'est tes jetons de ta famille. En fait, tu vas miser, enfin, se cacher dans des zones, tu as toutes les zones sur la table, en fonction de chaque zone a un effet. Donc il repère certaines choses, piocher des cartes, etc. Le truc, c'est le dernier groupe de la famille à survivre qui va gagner. Le but, tu vas t'éliminer comme ça par zone s'il y a trop de monstres par rapport au personnage. Mais j'ai juste lu les règles tout à l'heure, parce que j'avoue. Mais j'étais surpris, surpris du matériel. Plutôt qualitatif. Là, il va t'expliquer ce que c'est que les tours. Donc, grosso modo, là, on va déterminer qui c'est qui va fouiller, donc récupérer des objets. On va déterminer un peu qui c'est qui va être le maire, enfin, grosso modo, le maire, le capitaine, quoi. Et après, on va se déplacer face cachée. En fonction, on va déterminer par zone les monstres qui vont arriver, qui c'est qui est majoritaire, etc. Qui se fait bouffer. Qui se fait bouffer. Là, ça le détail des actions par zone. Je sais pas, voilà. Puis en fin de compte, c'est des actions pas galères. Bon, puis on verra les autres la semaine prochaine. Pas de TCG, pas de TCG, non. TCG, on va pas revenir dessus, c'est compliqué. TCG, voilà. Non, pas cette semaine, je pense la semaine prochaine. Si je récupère un peu de Tinbox, ils m'ont rappelé, ils ont retrouvé un peu de Tinbox. Le comme ça marche bien, sinon que ça intéresse encore du retour. Ah si, j'ai oublié un petit truc, tiens, j'ai trouvé ça super cool. Excuse-moi, je reviens, tu vois. Tiny mini expérience. C'est pareil, j'ai hésité à le prendre. En fait, je me suis dit, c'est cool, des mini-jeux, tu sais, c'est plein de petits jeux. Ah, mais où t'as pas besoin de matos. T'as pas besoin de matos. Un dé, un crayon, 3 allumettes. Et en fait, tu mets ça dans un sac, tu vas en camping, t'as rien, pas besoin de place. Avec 3 allumettes, un dé, un crayon et une feuille. Tu sais que moi, quand j'étais plus jeune, justement, on n'avait rien pour jouer. Je voulais absolument jouer à des jeux de société. Tu sais, quand tu vas dans des soirées, tu sais, où justement, il n'y a personne qui a ramené un jeu de société. Et en fait, bah voilà, t'as les règles. T'as les trucs sur la table, ça, je me dis, c'est con, en fait, tu mets ça dans ton sac. Et bien vu, bien vu. Et donc voilà. Ah si, non, regarde, une belle chose aussi. Alors regarde comme les calendriers qui graviennent. Oh ouais. Attends, je te le montrer en vrai celui-là. Oh let's go. Ah taille. Hein. Déjà, ça en jette sur la première de couverture. Ah ouais. C'est du. Et attends, en fait, tu les vois pas là, les dates, hein. Elles sont sur le côté. Mais, dans une chambre, ça fait joli. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, voilà. Ok, super. Voilà. Bon, je m'arrête de faire des tours. On fera une plus belle vidéo la semaine prochaine. Je vais prendre mon dimanche et je vais essayer de rattraper la lecture. Je crois qu'il y a 2-3 trucs sur le coude là. Ah, surtout sur le comics là. Hein, les comics. On pourra quelques tomes aussi de manga à tester pour découvrir ça. Bah, sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. Et profitez, n'hésitez pas à passer, likez, partager, tout ça, faire plein de commentaires, n'hésitez pas. voilà. Sur ce, on va vous laisser. Et à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao.